Nous, c'est-à-dire le véritable travail qu'on cherche, il faut qu'on ait une chaîne incassable. Cela veut dire un maillon qui manque et toute la chaîne, tous les efforts qu'on a fournis vont s'écrouler, vont se réduire à néant. Donc, ce qu'on veut dire, que l'enfant en situation de handicap en général, l'IMC en particulier, il faut que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de la famille, parce que le premier enseignant, c'est la famille. Si la famille elle est absente, elle est démissionnaire, automatiquement, on ne va pas trouver des résultats. Si, par exemple, un enfant qui est à l'âge d'être scolarisé, si on le rejette et on l'oriente, une fausse orientation, automatiquement, on aura des mauvais résultats. Un échec, voilà. Donc, c'est pour cela que le problème de l'handicap, ça concerne tout le monde, toute une société. Moi, j'essaye de dire une chose, c'est que nous avons des champions qui sont IMC. Oui. Alak Mohamed, par exemple, c'est un IMC. Bettina Karim, c'est un IMC. Et ce sont des gens qui se sont, disons, comportés d'une manière héroïque au niveau, si j'ose dire, au niveau des Jeux paralympiques ou des championnats du monde. Et ce sont des gens qui sont IMC. Très bien. Donc un IMC peut réussir, il ne peut pas être... Si il est pris en charge très très tôt. Voilà. La prise en charge précoce, volet médical. Volet non, on ne parle pas que du volet médical, même le volet social. Exactement. Parce que nous, c'est-à-dire, nous, on se concentre. Quand on présente quelqu'un, un médecin, par exemple, examiner mon fils, il te dit c'est un IMC, il faut lui donner des médicaments, il faut lui faire de la rééducation, et puis ça y est. Non. C'est insuffisant. Ça ne s'arrête pas là. C'est pour cela que... D'accord. Avant juste de terminer, j'aimerais qu'on parle de ce petit livret rapidement. Alors là, c'est très intéressant ce que votre association a fait, puisque vous avez fait un travail sur les auxiliaires de vie, c'est ça? Et les auxiliaires de vie, on en a déjà parlé dans la rubrique accessibilité. C'est très important finalement d'avoir un auxiliaire de vie. Oui, de toute façon, vous me permettez de... Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Nous, c'est-à-dire que l'accessibilité pour nous, il faut permettre de dire que l'accessibilité, c'est l'indice de développement d'une société en général, d'un pays en général. Quand on voit un pays qui est accessible, les édifices publics sont accessibles, automatiquement, on a des résultats excellents. Maintenant, revenons à l'auxiliaire de vie. Donc, n'est pas venu comme ça. On a fait un diagnostic local au niveau de la wilaya de Sétif et on a essayé un peu de voir les professionnels, de questionner les professionnels, les enseignants, les directeurs, les inspecteurs, les parents et tout. Donc nous, c'est-à-dire, ça nous a montré un peu un chemin pour former un peu les auxiliaires de vie scolaire. D'accord, si vous voulez, une autre fois, on parlera de ce volet-là, qui est donc l'auxiliaire de vie, parce que là, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus tous les deux. Donc, on rappellera donc l'association. L'association de parents d'enfants IMC de Sétif, qui fait un travail qui a fait un travail très important. Et hélas, on verrait bien d'autres associations comme ça se développer à travers le territoire national. Il faudra faire un reportage alors à l'association. Oui, j'y vais le 23 mai, je serai là-bas. Ah très bien. En parlant du 23 mai, justement, le CHU du Sétif va organiser une journée spécialement pour l'IMC. D'accord. Donc il y a un appel à communication si nos confrères ou même des personnes qui sont intéressées par la question, ils peuvent toujours communiquer donc ils ont le délai jusqu'au 5 mai. Donc ils peuvent déposer leur abstract pour éventuellement participer. Ce sera un plaisir pour nous. Très bien, vous ferez un rappel dans vos rubriques. Oui. Non, on n'a vraiment plus le temps. Allez-y. Pas de souci. C'est-à-dire, s'il y a un manque de volonté politique publique, on ne peut pas aller... Très bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir tout de suite la grande parenthèse, bien sûr, du printemps berbère. On va consacrer toute une partie donc à cet événement, puisque nous sommes le 20 avril et nous le célébrons. Et on va commencer tout de suite avec le Haut Commissariat de la Mazirité. Soraya Boudrich nous en parle dans ce reportage. Créé en 1995, le Haut Commissariat à la Mazirité œuvre à la réhabilitation et à la promotion de la mazirité comme l'un des fondements de l'identité nationale. On consacre des sessions de formation pour les enseignants de Tamazirs. Comme vous le savez, il y a un contingent d'enseignants, autour de 1904 enseignants.
ils doivent bénéficier un peu de cette vision du HA, d'encadrer un peu, de prendre en charge un peu leurs préoccupations. On le fera avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a aussi la formation pour les journalistes. Il y a donc une convention qui a été signée avec le ministère de la Communication portant sur la promotion de la langue tamazight à travers les médias publics. Alors concrètement, qu'est-ce que cela va apporter? Tamazight est sur 26 stations donc radio. C'est important, c'est un effort important, mais on souhaite accompagner un peu le partenaire dans ce cycle de formation, ces grilles de stage à mettre à la disposition des journalistes qui sont au niveau de la télé, parce que la télévision amazigh, qui est un acquis important, doit aussi être dans le diapason de cet effort institutionnel du HA, mais aussi des autres institutions. Là, aujourd'hui, on est sur un programme d'accompagnement, donc une journée pédagogique destinée aux journalistes de l'équipe rédactionnelle qui va prendre en charge la version amazigh des dépêches APS. Tout au long de l'année, le HCA organise de multiples rencontres scientifiques autour de la problématique de la réhabilitation de l'amazighité dans toutes ses dimensions, linguistiques, culturelles et scientifiques. Sur ce registre, réhabiliter les figures de l'histoire, on va vers un colloque international sur Jugurtha, vers un colloque aussi sur Apulé, le fondateur du roman, sur Apulé au mois de mai à Soukharas. Un autre rendez-vous important au programme de l'institution, c'est sur la toponymie à Djidjel, et d'autres rendez-vous puisque on a